faut d'abord rétablir les choses. La procédure devant la Cour de cassation est une procédure dont la finalité est de juger l'application du droit par les magistrats, pas une seconde appréciation des faits qui ont été jugés par ces magistrats. Et donc, dans le cadre du pourvoi qui avait été introduit, nous avions estimé qu'il y avait 23 moyens qui montraient que la loi a été violée. Vous savez, lorsque vous arrivez à articuler 23 moyens, ça veut dire vraiment que rien de bon n'a été fait. Tous rejetés finalement. Tous rejetés. Le fait que ces moyens aient été rejetés, c'est l'appréciation de la Cour. Nous respectons la décision de la Cour, mais cela n'empêche pas qu'en tant que juriste, nous puissions avoir la liberté scientifique de communiquer et de discuter les décisions rendues. Évidemment, pour l'amour du droit et la richesse de cette matière. Par exemple, parmi les moyens qui ont été présentés, je donne un qui est simple et compréhensible pour tout le monde. La loi sénégalaise dit que lorsque des mesures de confiscation doivent être prises, lorsque la personne a une épouse et des enfants, vous ne pouvez pas confisquer plus du 5e de ses biens. Ça, c'est clair et net, personne ne le discute. La décision attaquée a ordonné la confiscation de la totalité des biens. Donc, c'est une violation flagrante et évidente de la loi. La décision rendue donne une réponse qui n'est pas conforme à celle-là, la réponse de la Cour. Nous la respectons. Et moi, en tant que juriste, je ne la partage pas. Elle est formée en rabat d'arrêt. C'est un collectif d'avocats qui va apprécier la décision pour voir les mesures à prendre, parce qu'il n'y a pas que cet aspect. Vous voyez qu'un point, il y a une procédure multidimensionnelle et à plusieurs implications. Et donc, ce qu'on fera et ce qu'on ne fera pas, nous en discuterons en temps opportun. Mais encore une fois, il s'agit simplement de préciser que cette décision ne le satisfait pas et ne le convainc pas. Maître, la Cour suprême vient de rendre sa décision dans l'affaire Tahirou Ndiaye. On peut avoir un peu la quintessence de cette décision. Oui, la Cour suprême vient de rendre une décision dont la quintessence, comme vous dites, se résume en un mot: rejet. Rejet des différents pourvois. Il y a eu 4 pourvois qui ont été joints, puisque l'essentiel des moyens étaient les mêmes. Et la Cour suprême, après avoir joint les moyens, a apporté et a lu son délibéré en apportant une réponse à chaque moyen. Et moyen après moyen, la Cour suprême a rejeté les différents pourvois de Tahirou Ndiaye et de ses prévenus. On a vu que l'essentiel des moyens porte sur la confiscation de tous les biens qui a été ordonnée par la CREI. Oui, c'est donc peut-être un début d'explication de la raison pour laquelle la Cour suprême a rejeté le pourvoi, puisque la question de la confiscation, la place des biens, l'évaluation des biens, les montants, ce sont des questions qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc évidemment, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la confiscation, c'est la question essentielle qui porte sur les biens, sur le patrimoine, donc sur l'argent. Donc c'est normal aussi peut-être que l'essentiel des moyens soit articulé autour de la possibilité de voir s'il est possible que Tahirou Ndiaye puisse bénéficier d'un 5e des biens confisqués pour sa famille. Ce que la Cour a rejeté en considérant qu'on ne pouvait pas, à partir de biens illicites, faire jouer des règles de droit et donner des prérogatives, en tout cas des droits licites à des héritiers, et les biens illicites ne peuvent pas générer de profit licite. C'est un peu ça. Mais bien évidemment, la question de la confiscation était essentielle à partir du moment où la question de la responsabilité et de la culpabilité ne faisait pas l'ombre d'un doute. Il restait maintenant que la question de la confiscation, la question des biens. D'une manière générale, comment vous appréciez-vous la décision de la Cour?
Sans aucune surprise, parce que pour l'essentiel, les moyens étaient articulés comme étant des moyens de fond et qu'ils aient été rejetés par la Cour ne nous paraît pas, c'est pas un scoop, parce que la loi organique qui organise la Cour suprême est quand même très claire et nos adversaires et nous-mêmes le savons. Il y a une rigueur exceptionnelle dans la façon d'articuler les moyens de cassation. Après, on ne peut pas inventer des moyens de cassation. On ne peut faire qu'avec les moyens du bord. Je crois que la CREI avait rendu une bonne décision, bien motivée, ce qui explique la difficulté que nos adversaires ont eue pour asseoir, en tout cas pour introduire un pourvoi et en espérer des résultats satisfaisants.